Bonjour, on est le lundi 16 mai 2022, ça va, ça a été fatigant. Hier soir on a regardé la chute du président en DVD parce qu'à la télé il passait mais il finissait trop tard. Les pizzas étaient super bonnes, on avait les aubergines et tout, je me suis régalé. J'ai été quand même un peu contracté, ce matin j'avais encore mal au ventre, tout ça, donc j'en ai parlé à la psychiatre. Et elle pense que c'est vraiment dû aux médicaments qui provoquent de la constipation, tout ça, et c'est ça qui ferait que j'ai mal, que ça pince, que ça fait comme des crampes. Donc voir prendre des pruneaux, elle m'a dit, mais j'avais essayé, ça avait passé un temps, ça faisait pas du tout effet. Voilà, après j'ai eu l'idée dans la journée du jus d'orange, c'est du jus d'orange avec pulpe et tout, c'est quand même assez efficace. Bon, je vais essayer d'en acheter demain. Donc voilà, j'ai fini à 9h35 la psychiatre, j'ai foncé, j'ai pris la baguette de pain, je suis arrivé à 10h20-25 à la maison. J'ai vite mangé les pâtes du coup qui restaient de samedi parce que ça me tenait plus pour le vélo. J'avais vraiment mal au ventre, des crampes et tout, ça pinçait, c'était vraiment désagréable. Mais bon, apparemment, c'est pas de l'angoisse, c'est vraiment physique là. Voilà, donc il faut prendre des laxatifs, des trucs comme ça, des fibres. Voilà, j'ai fini le repas, j'ai rempli ma gourde et puis voilà, c'était déjà 10h50-55, je suis parti, je suis allé au train, 20 minutes de retard, j'angoissais à mort, j'avais pas de... il nous prévenait pas à la gare et tout, donc j'étais super mal, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'étais mal et tout, enfin mais bon, peut-être que ça a eu un effet sur le ventre parce que j'avais moins de crampes du coup, voilà, donc il a fini par arriver, je suis arrivé au GEM, on est parti pas mal en retard. On a fait le vélo, voilà, donc ça s'est super bien passé. Les voitures, tout ça, c'est pas trop gênant. Le seul truc qui un peu difficile, c'est de tourner pour voir un peu où en sont les voitures, si on peut tourner, passer ou pas. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur de garder l'équilibre, mais bon, ça va. Ça va. L'assistance électrique, ça va, mais il faut quand même forcer. Pour aller au Palais du Prince, ça allait, il fallait forcer, mais ça allait. Mais après, on est allé jusqu'à l'hôpital, enfin jusqu'au GEM, mais du coup l'hôpital de Monaco, on passe partant de tout en bas. Et là, ça a vraiment été dur. En plus, cette assistance électrique, c'est quand on pédale, dès qu'on arrête de pédaler, plus d'assistance électrique, c'est comme si quelqu'un vous mettait un coup de frein dans le vélo. Donc il faut pas arrêter de pédaler, pas arrêter pour garder l'assistance. Donc c'est quand même du costaud, hein. J'ai les cuisses dans un état, enfin je me suis étiré en arrivant, là, des animatrices m'ont montré comment faire. Voilà, mais c'est pas de la tarte, hein. C'est vraiment pas de la tarte, mais bon c'est bien, c'est agréable quand même de se déplacer en vélo. Là on a eu un des adhérents qui par hasard a fait le même trajet que nous à pied, il a toujours été là avant nous, donc c'est vrai qu'il faut faire pas mal de détours, on peut pas couper comme à pied, mais c'est beaucoup plus agréable. Quand je suis parti du GEM pour aller à la gare à pied, j'avais l'impression de plus avancer, quoi, c'était vraiment pénible. La sensation est vraiment agréable. Donc ils referont sûrement une séance. J'aurais dit vous me prévenez, je reviendrai. Et sinon on peut payer au mois, c'est 4 € d'abonnement au mois et on peut prendre le vélo quand on veut. Donc je vais voir un peu, ça me permettra de m'entraîner pour être vraiment sûr que ça me plaît et tout. Mais voilà, je suis rassuré, c'est vraiment cool. Les sensations sont bonnes et c'est plus agréable qu'à pied, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant je suis crevé quand même, j'ai pas fait la sieste et physiquement ça a été dur, on a sué. Voilà, et voilà. Donc ce soir il y a Souviens-toi l'été dernier sur RTL9, il reste des morceaux de pizza, donc c'est parfait, voilà. Demain, ça va être une journée assez chargée puisque j'ai beaucoup de courses à faire, il faut que j'achète 2 cartes d'anniversaire, une pour mon frère, une pour mon père. Je vais essayer d'acheter d'en sortir hors série sur David Cronenberg, je vais essayer de le prendre, j'aime beaucoup le magazine, la 7ème session, ils font de bonnes choses, donc je vais essayer de le prendre aussi. Faut que j'aille acheter du coup du jus d'orange et des masques FFP2, donc ça c'est un peu toutes les courses. Après la sieste, il faudra que je commence à écrire le rap slam que je veux faire pour mon père et mon frère. Ma mère, je lui fais toujours des haïkus pour ses anniversaires, fêtes et tout. Et là j'aimerais vraiment faire un espèce de slam rap pour mon frère et mon père qui les regroupe tous les deux, avec une musique et tout. Je vais faire du montage à mardi, mercredi, jeudi, tout ça, voilà. Sinon donc je verrai un peu les conférences et je vais aussi tester. Alors j'ai vu que je peux tester avec En Danger
mon idée de mettre de la musique en fait, qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il y ait des musiques et voir comment ça va avec le montage puzzle. Autant je n'ai aucun doute sur un truc, un court métrage ou un long métrage normal, disons, où on met une musique et puis on la met jusqu'au bout, mais avec le montage puzzle il faut zapper, donc je pourrais voir ça, donc je vais peut-être tester ça cette semaine, donc ça va être quand même assez chargé mardi, mercredi et jeudi, mais on verra, mais ça peut être un bon exemple de voir un peu, quitte à prendre n'importe quelle musique, je m'en fous, mais voir un peu si le montage puzzle et les musiques peuvent fonctionner ensemble, ou si la musique doit lier les différentes séquences du montage puzzle. À voir, ça va être à tester, je peux le tester de suite, donc ça c'est bien. Voilà, et puis après il faudra voir si pour que les gens parlent et qu'on n'entende que la musique, on n'entende pas les dialogues, ça serait plutôt le test de l'anniversaire au GEM, du court-métrage anniversaire au GEM, voilà, moi vendredi je vais aller acheter le nouveau Scream à la Fnac avant d'aller au GEM, et voilà, et après on fait le scénario, et voilà. Donc voilà, ça va. Donc demain, je pense qu'en groupe de parole, je vais parler un peu de ces problèmes intestinaux, voir un peu est-ce qu'il faut prendre plutôt de la nourriture, est-ce qu'il faut me prendre des laxatifs, des médicaments, à voir un peu, voilà. Voilà, en tout cas ça s'est bien passé le vélo, j'étais quand même pas mal angoissé, mais là je suis un peu moins angoissé, et on verra la prochaine fois si je suis encore toujours angoissé ou si je suis plus détendu, voir un peu, voilà. Voilà, donc c'est tout. J'ai filmé le vélo avec la cross tour là, sur le torse, ça fait de super plans. Enfin, la qualité d'image est pas top, c'est une cross tour bas de gamme, hein, c'est pas la GoPro même, mais c'est cool, on voit bien le trajet, on voit bien comment on a fait le vélo et tout, donc c'est plutôt cool, voilà. Donc voilà, en arrivant, j'ai vidé tous les rushs, j'ai retardé au maximum le fait de m'allonger. Quand je me suis allongé, donc après le goûter, je me suis allongé un peu, j'avais l'impression que j'allais m'endormir tellement je suis fatigué, tellement je forçais physiquement, mais bon, voilà. Non, c'était cool, et sans angoisse, ce serait encore plus cool, voilà. Et c'est vrai qu'avant, j'étais quand même pas mal angoissé, mais après, c'était bon. Donc c'est bien, voilà. Et puis c'est ce ventre là qui fait mal, c'est aussi bien de trouver ce que c'est, hein. Moi quand j'ai eu l'œsophagite il a fait plus d'un an, on croyait que c'était parce que j'étais angoissé ou que je mangeais trop vite et tout, et non, c'était une allergie. Et là c'est pareil, je croyais que c'était de l'angoisse, tout ça, bon, et puis non, c'est physique là. Donc ça, bon, voilà, ça aide aussi de se dire bon, ok, c'est physique, il faut le traiter, mais bon, c'est pas grave, quoi. Tant mieux. Tant mieux, voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 17 mai 2022, ça va, ça a été une sacrée journée quand même. Hier soir, donc, pizza, je me suis régalé, c'est vraiment un nectar absolu. Souviens-toi, les derniers super, bon, RTL 9 l'a pas diffusé au bon format, ils ont zoomé en faire du 16/9 alors que c'était du 2,35 cinémascope, c'est dommage, mais je me suis régalé, c'était un super film. Voilà, ce matin je suis allé à l'hôpital de jour pour le groupe de parole qui s'est plutôt bien passé. On parlait un peu des diagnostics des psychiatres, des psychologues qui sont erronés des fois, et c'est vrai qu'on ne nous croit pas toujours, nous les patients, alors qu'on a des fois raison. Le psychologue nous parlait d'un exemple où une femme leur disait qu'il y avait un singe qui était venu sur son balcon et tout, donc évidemment un chimpanzé en plus, pas un petit singe. Donc ils ont dit bon les hallucinations, tout ça. Et le lendemain ils regardent les infos, en fait il y avait un singe qui s'était échappé du zoo. Donc le singe était réel, quoi. Il avait déclaré qu'elle avait des hallucinations à la femme. Donc bon, voilà. Et c'est vrai, moi je parlais de mon œsophagite. Souvent on a dit je mange trop vite, ou alors je suis contracté quand je mange, du coup ça passe pas. Alors qu'en fait non, c'est les œufs, le poulet, le jambon et les crevettes par exemple, c'est un truc que même si je mange super détendu, ça va se coincer, c'est de l'allergie. Donc voilà, mais on est moins cru du coup. Hein, j'ai parlé aussi du coup de ces problèmes intestinaux. On a cru que c'était une angoisse de faire du vélo et tout, alors qu'en fait c'est un vrai problème intestinal, c'est tout. Voilà, donc c'était intéressant, quoi. Ils avouaient qu'ils font des erreurs des fois. Des fois on ne nous croit pas parce qu'on est malade, mais on a raison.
Voilà, je suis rentré, donc j'ai trouvé les masques FFP2, j'ai trouvé le jus d'orange, j'ai trouvé 2 cartes pour mon frère et mon père pour les anniversaires, un magazine spécial Cronenberg, donc je l'ai acheté, il est vraiment super, je l'ai que feuilleté, là je vais aller me doucher, puis après je le regarde vraiment plus attentivement, parce qu'il est super bien, la 7ème obsession le magazine, c'est super. Beaucoup de photos de plans de films et tout, c'est génial, de très bonne qualité. C'est vraiment génial. Pendant l'atelier groupe de parole, j'ai eu un coup de téléphone masqué. Bon, j'ai pas répondu parce qu'il y avait le groupe de parole. En rentrant à la maison, je me suis dit, je vais tester. Alors, j'espérais que ce soit Monaco, le cinéma Monaco, qui dit, j'ai aimé votre film, on va le diffuser. En fait, c'était la psychiatre de Menton que j'ai vu hier qui est positif au Covid. Du coup, j'étais hyper angoissé. Je suis méga à contact quand j'étais à côté. Bon, on avait chacun nos masques. Donc, quand j'ai écouté le message, c'était 12h30. C'était trop tard, la pharmacie était fermée. Donc, on a mangé avec ma mère. La bonne pizza que j'ai quand même moins appréciée que hier. Et puis voilà, j'ai attendu. En plus, il ouvrait à 14h30. J'ai attendu. J'y suis allé. J'étais hyper angoissé. En plus, il disait que j'avais fait que 2 doses. J'en avais fait 3. Donc, je lui ai dit de donner la date de ma dernière dose. Elle était à cette pharmacie-là. Bon, il n'y a pas trop fait. Ça, c'était bon. Il m'a fait passer le test, j'attends un peu dehors, et je ressens un truc sur mon téléphone, oui vous venez de faire un test et tout, il n'y avait pas le résultat quoi, je me dis putain s'il y a des papiers à faire, il fallait remplir un mot de passe, enregistrer, enfin, je me dis putain s'il y a tout ça à faire c'est que je suis positif, et puis le gars il arrive, il me dit c'est bon, négatif, donc j'étais soulagé, j'ai eu très peur, parce que si j'étais positif c'est fini, on faisait plus l'anniversaire, mon frère serait jamais venu si j'étais positif, même si je mettais le masque et tout, c'était foutu, donc bon, heureusement je suis négatif, mais du coup j'avais la tremblote quoi, quand j'ai reçu les téléphones, et qu'il mettait pas le résultat, bon. Et puis bon, dès que le gars m'a donné, la pharmacie m'a donné le papier négatif, bon voilà. Du coup on a vu à ma mère, en fait j'avais pas bien scanné le QR code, et maintenant je suis bien sur mon QR code sur le téléphone, hein, dans le test tous anti-Covid, là j'ai bien 3 doses sur 3, ce que j'ai toujours eu, mais bon là voilà. Et en plus j'ai le papier, donc c'est bien. Voilà, je suis rentré, j'ai essayé de faire la sieste. Alors avant d'aller à la pharmacie, je m'endormais sur le canapé, c'était dur. Et enfin, puis j'ai pas réussi à faire la sieste. Et je pensais notamment au fait qu'on me dise ouais, il est stabilisé pour travailler et tout. Et je me disais que ça serait je pense que ce journal là, que je suis en train d'enregistrer est important. Parce qu'en fait, en groupe de parole, c'est piégeux. J'en ai déjà parlé, mais c'est piégeux parce qu'on est rassuré. On est à l'hôpital, on a un psychologue, un infirmier, des patients qui peuvent nous dire oh, ben, je l'ai eu, c'est passé vite. Donc si on a une crise, c'est pas trop grave, du coup on est décontracté, donc quand même peut-être que quand on dit qu'on n'est pas bien et qu'on le dit avec le sourire ou détendu, je dis ouais en fait il va bien quoi, en fait non, mais comme on est là-bas on est plus détendu, donc je me dis ce journal ou les fois où ça a été vraiment très dur et tout, ils verront que si je suis détendu, que je le dis peut-être avec le sourire le mardi matin, ça veut pas dire que dans la semaine j'en chie pas ma race. Donc voilà, donc je pense que ce journal j'en ferai une version DVD. Et je le donnerai à l'hôpital de jour, peut-être à l'hôpital de Monaco, peut-être au GEM et tout, pour qu'ils voient un peu que c'est dur au jour le jour, et que quand on est bien, mais c'est peut-être parce que voilà, l'environnement est serein, mais il l'est pas toujours, c'est pas toujours. Hein. Alors, autant je vais être bien à l'hôpital de jour, puis je sors, je suis angoissé direct. Donc voilà, ça peut peut-être être intéressant. Bon après c'est pas ISO, hein, mon film, parce qu'ISO durait 9 minutes, là il y aura plus de 30 heures de série. Hein, je vais faire 4 saisons, hein, été, automne, hiver, printemps, avec environ 12 épisodes par saison, 12 épisodes de 30 minutes, 35 minutes, voilà. Donc ça va quand même être un sacré truc, mais peut-être voilà que encore les soignants, bah, ils vont se rendre compte de choses peut-être qu'ils se rendent pas compte en temps normal, comme ça a été pour ISO. Moi quand je faisais ISO, je me disais ah mais à l'hôpital de jour ils vont s'en foutre, ils vont dire ouais on le savait, ben non. Même eux, ils ont dit ah ouais, on pensait pas que c'était à ce degré-là et tout. Donc peut-être que ce journal aussi, ils vont dire ah ouais, quand même des fois, quand même, il est en crise mal et tout. Voilà, peut-être que voilà, ça peut être important parce que ils nous voient peut-être, je sais pas si c'est moi j'ai l'impression qu'ils nous disent qu'on usurpe un peu qu'on devrait pas être là, qu'on est suffisamment bien pour pas être là, et c'est pas le cas. Moi je trouve, je suis vraiment mal des fois et tout. Donc peut-être ouais, qu'ils se rendent pas compte, et peut-être que ce journal aidera, parce que vraiment si ça me faisait pas de bien, si ça me soulageait pas, si ça me détendait pas, peut-être que j'irais plus, mais c'est pas le cas. Donc et ça ouais, il y a un discours bizarre là-dessus de leur part, un peu pour nous foutre dehors quoi, et
je sais pas, c'est pas agréable à sentir, ça fait malaise, ça fait... Voilà, donc la sieste j'ai pas réussi, je dormais, j'ai pas réussi à dormir. J'ai écrit les paroles de mon rap pour mon frère et mon père, et j'ai trouvé à peu près la musique. J'ai 4 musiques potentielles, je verrai un peu demain laquelle. Bon, j'ai mon ordinateur toujours qui bug et qui saute là. J'espère que sur le fichier que j'aurai exporté ça va pas planter. On verra. Voilà. On verra, j'espère que j'ai pas fait trop court, peut-être qu'il faudra que je rajoute un peu le texte, je vais voir un peu, je vais chronométrer. Et voilà, là je vais tranquillement aller me doucher, puis je me regarde un peu le Cronenberg, le magazine sur Cronenberg, en mettant le festival de Cannes, là il y a la montée des marches, donc en direct, voilà, sur la chaîne du Palais des Festivals, sur la chaîne du Festival de Cannes, voilà. Donc ça va, mais c'est vrai qu'il y a eu ce stress là du Covid, et puis voilà, ce fait que j'ai pas réussi à faire la sieste. J'espère que ce soir je vais arriver à m'endormir, on verra. Je sais pas ce que je vais voir, voilà, c'est tout. Donc demain ce sera rap en priorité, et puis peut-être un peu de conférences ou un peu de tests en danger, mais avec des musiques sans arrêt. À voir un peu, je verrai. Je verrai un peu demain. De toute façon, jeudi, je peux peut-être faire demain rap et conférence, c'est un peu rébarbatif les deux. Et puis jeudi, vraiment tester musique. J'ai pensé si vraiment en danger, les plans sont trop courts pour laisser la musique et tout, je retoucherai un peu le fan film de vendredi 13, sera peut-être plus simple. Surtout qu'il n'y a pas de dialogue, tout ça sera peut-être plus simple. Je verrai, voilà. Voilà, donc il y a des choses à faire. Je pense que les 2 jours vont être pas mal occupés. Et puis voilà, vendredi, j'aime. Voilà, donc ça va, c'est bien. Bonjour, on est le mercredi 18 mai 2022. Bah ça va. Hier soir, j'ai repris du jus d'orange à l'apéro, mais ça fait pas trop effet pour le transit. Après le repas, c'était les derniers morceaux de pizza, mais ils étaient damnés un sein. Voilà, après j'ai mangé, j'étais angoissé, très angoissé, j'ai commencé Moulin Rouge mais j'ai arrêté, j'étais pas bien. J'ai mis Point Limite Zéro, je me suis régalé, un film sublime, peu de dialogue, de la musique, de la poursuite, du cinéma pur, image et son. Vraiment grandiose. Voilà, j'ai fait tomber de l'eau, j'ai cassé une bouteille d'eau, il y a eu de l'eau partout, je me suis fait engueuler, parce que le parquet risque de pourrir. Ça a été un peu dur, voilà. Ce matin, je me suis réveillé très tard, c'était midi moins 10, mais après donc j'ai mangé et j'ai bossé toute l'après-midi. Ça y est, le rap est prêt, gravé, jaquetté, et tout est bon. J'ai fait les 2 versions, il dure 1 minute 40, bon c'est pas très long, mais bon c'est déjà ça. On verra, j'espère que ça va leur faire plaisir, je pense que ça va les surprendre en tout cas. Donc on verra ça. Après j'ai vu un peu pour les festivals, donc il y a quand même, j'ai vu 10 festivals potentiels, il y a 5 festivals en ligne et 5 festivals sur place. Le souci c'est qu'à chaque fois ça coûte très cher, voilà. Donc ça c'est un peu embêtant, donc je vais voir un peu, je vais réfléchir. Voir un peu avec mes parents, tout ça, voir mon frère, le budget et tout ça. Bon. Après je me suis mis à tester le clip métrage, comme j'ai dit, le film clip, là où il n'y aurait pas de dialogue que de la musique, sur En Danger. J'ai testé sur En Danger, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air pas mal. Je pense qu'il faudrait que les musiques soient plus adaptées aux images, mais ça a l'air de fonctionner. Je vais continuer ça demain, voilà. Après le cinéma de Monaco m'a téléphoné, donc c'est 500€ la location de la salle hors taxe pour une petite salle de 56 places. Pour une salle de 26 places c'est 1000€, et c'est que le matin. Si c'est l'après-midi, il faut multiplier par 3, entre 3000€, 1500, c'est impossible. Donc ça fait un tarif absolument titanesque même si on faisait payer les places, et moi je veux pas, il y en a plein que je veux inviter, je veux que ce soit gratuit, comme la psychologue, aussi le gars de la FNAC qui nous vend les caméscopes, et puis les potentiels acteurs du prochain, tout ça. Donc bon, je crois que ça va pas être faisable, je verrai. Moi je vais aller voir Top Gun là, pas cette semaine du coup, mais je crois que la semaine prochaine à Menton. J'essaierai de voir Menton s'ils peuvent pas nous faire un truc gratuit, parce que là ça, quitte à ce qu'ils gardent la recette des places, mais
Là ça fait beaucoup quoi, 500 € hors taxe. En plus un matin, est-ce qu'il y aura du monde? J'ai pas pensé à demander si c'est un matin de week-end ou pas. Autant c'est plus cher. Donc bon voilà, bon j'ai remis au propre, j'ai envoyé à mon frère, j'ai envoyé aussi au GEM de Monaco parce que c'était quand même l'animatrice qui avait posé là l'enveloppe et tout. Donc c'était pour la tenir au courant, j'avais dit que j'allais tenir au courant. Voilà. Et voilà, ce soir rien de spécial, je regarde un truc et demain je continue le test du clip métrage, du film clip, plus peut-être un peu d'avancer un peu les mini conférences de la médiathèque. Je vais voir un peu, peut-être commencer par les conférences, comme ça ça va, pendant 1 heure ou 2, et puis la dernière heure je la consacre encore au clip et voir un peu. Là, ce que j'ai fait ce soir ça a l'air pas mal, mais moi j'ai pas regardé l'export, tout ça, j'ai pas de recul, donc bon on verra, voilà, bon ça va. À la Fnac ils ont l'air d'avoir, à la Fnac de Monaco ils ont l'air d'avoir Scream, le coffret du Scream original et du nouveau, donc je l'achèterai vendredi, voilà, j'irai à la Fnac avant de passer au GEM. J'irai pas à la médiathèque parce qu'après c'est fermé, après dans 2 semaines moi on tourne avec mon frère, tout sera pas possible. Voilà, mais ça va, c'est une bonne semaine quand même, j'avance bien les choses et tout, c'est bien, je suis sérieux, c'est bien. Et je suis un peu moins fatigué que la semaine dernière, mais il fait moins chaud aussi, voilà. Ce soir je sais pas trop, je sais pas si je continue un peu dans les films de road movie, de voiture avec l'arrêt de dingue Marie Lagarce, ou si je me lance dans le Robert Altman, prêt-à-porter, mais bon, qui est beaucoup de dialogue et c'est pas trop le truc que je suis en ce moment. Bon, on va voir un peu, je vais voir, ou Romain Moulin Rouge, j'en étais moins angoissé. J'avais du mal à digérer en fait, et ça de suite ça m'angoisse, ça c'est un truc atroce. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Et là, quand le repas a fini par passer, j'étais plus détendu. Voilà, donc ça va. Bonjour, on est le jeudi 19 mai 2022, ça va, ça a été une grosse journée. Hier soir j'ai vu Cosmopolis, mon dieu, mais quel chef-d'œuvre, et le Pattinson est monumental, et ça m'a donné un peu des idées pour mon long métrage avec les super-héros. J'aimerais bien qu'ils aient un peu son look déjà, bon ça c'était déjà prévu, costard cravate noire, chemise blanche. Lunettes de soleil du coup, mais aussi ce côté un peu robotique, ce côté un peu désincarné et tout qui fait pas mal. Ça ferait aussi penser un peu à du Kubrick, donc ça peut être pas mal du tout. Donc je vais réfléchir, je vais voir un peu. C'était vraiment un sacré film, j'ai complètement redécouvert, c'est sublime vraiment, et ça fait que parler, mais je sais que pour moi, pour mon film, que ça parlera pas, ça peut être aussi très impressionnant d'avoir des acteurs comme ça. Des trucs très carrés, ça peut vraiment être bien. Moi, il faut voir si les acteurs le gèrent, mais comme il n'y aura pas de dialogue, bon. Voilà, bon, après, par contre, j'ai mis un temps fou à m'endormir, c'était un supplice, j'en pouvais plus, je tournais, retournais, tout ça, c'était l'horreur. Voilà, ce matin je me suis levé vers 10h45, j'ai pris le petit déjeuner, puis je me suis mis à monter un peu des conférences. Ce matin j'ai fait la conférence sur les plans séquences, j'ai arrêté vers 12h45, après j'ai repris à 13h15, j'ai fait ma conférence sur le surdécoupage. Les deux vont ensemble un peu. Je ferai peut-être une conférence sur le montage et parler du plan séquence et du surdécoupage, parce que si je les sépare, le problème c'est comment faire venir les gens sur le découpage, ils comprendront pas ce que ça veut dire. Et plan séquence pas forcément non plus, donc bon, à voir. Du coup il faudrait que je montre, c'est les deux extrêmes de montage, donc il faudrait aussi quelques extraits au milieu où ça va le rythme est moyen quoi. On verra, mais ça peut être cool. Du coup, le premier jet avec les exports des extraits, le texte tapé et tout de mes conférences est fait de tout. J'ai pas compté, enfin je regarde, j'en ai fait pas mal, voilà. Et après, je me suis remis à ce test de clip métrage, là, de film clip où il n'y aurait pas de dialogue et de la musique. Donc là, je l'ai fait plutôt sur les rushs de Vendredi 13 qu'on avait tourné au GEM, le fan film de Vendredi 13. J'ai pas pris toute l'attaque avec Jason et tout, j'ai pris tous les débuts, toutes les introductions pour faire un truc super cool en fait, parce qu'au début tout est cool avant que Jason arrive. Donc j'avais les plans nettoyés, disons, sans les coupes, non, il faut reprendre machin truc et tout. Et j'ai mis la musique dessous du coup, et j'ai coupé, donc pas comme on ferait quand il y a le dialogue et tout ça. J'ai coupé par rapport un peu à la musique, j'ai tout assemblé, voilà, et là je suis en train d'exporter, mais j'ai
pas encore vu le résultat, j'ai vu juste un petit peu, j'ai vu qu'il fallait mettre des fondus à la musique, sinon c'était un peu trop brut. Donc je vais voir, je regarderai ça ce week-end. Voilà. On a reçu, ça y est, là, j'avais acheté sur Amazon les experts, les 2 épisodes de Tarantino des experts en Blu-ray. Et bon, avec Amazon, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, mais c'est super, c'est un Blu-ray TF1, c'est des vraies voix, l'image est sublime. C'est bien chapitré, et en plus il y a un bonus de making of de 18 minutes où on voit Tarantino et tout, donc j'ai pas trop regardé encore, voilà. Hier il y avait aussi avant le repas la montée des marches de Top Gun Maverick, Tom Cruise qui était assuré, il y a eu la patrouille de France et tout, ça a été monumental, c'est vraiment, et toutes les critiques sont très très bonnes, c'est du pur divertissement, c'est bien parce que je vois un peu un parallèle avec ce que je fais en ce moment, j'essaie de faire du pur divertissement avec de la musique, des clips, comme un clip, enfin un truc fun, vraiment un film fun. Et grand public, hein, c'est le but. Un truc de super-héros ça plaît en ce moment, mais le faire encore meilleur, voir un peu, donc c'est pour ça je me dis, est-ce que j'ai fait à Cosmopolis, on verra un peu, mais en tout cas ça peut être monumental. Donc voilà, donc j'ai fait ce montage là, et voilà, mon cousin là ce soir qui est pilote de chasse a rendez-vous, il a une projection sur les Champs-Élysées de Top Gun Maverick, donc il y va, il nous a montré l'invitation, je lui ai souhaité une bonne projection, voilà. Vers 4h15, je fais une petite pause d'une demi-heure pour aller me faire tester à la pharmacie, pour être sûr que je suis négatif, comme je l'ai été mardi, parce que comme on fête les anniversaires ce week-end, bon voilà, ça serait que je contamine pas tout le monde, mais c'est bon, je suis négatif, donc c'est bien. Voilà, là j'ai regardé aussi la conférence, la masterclass de Tom Cruise qui était très intéressante aussi, vraiment de pur divertissement, se connaître la technique et tout, c'est vraiment super. Voilà, ce soir je sais pas trop ce que je vais regarder du coup, est-ce que je me mets les experts ou autre chose. En tout cas demain le j'aime, donc d'abord je vais aller à la Fnac acheter Scream, il y a un coffret Scream 1, l'original et le nouveau, parce qu'acheter que le nouveau il est quand même pas terrible, donc voilà, donc j'espère qu'ils auront le coffret en rayon, sinon je demanderai, d'après leur site ils l'ont, sinon on verra. Voilà, après je vais au GEM, on va travailler le slam, et puis après je rentre, pas de médiathèque parce que, alors c'est ouvert demain mais ça sera fermé la semaine prochaine et la semaine dans 2 semaines, comme vous pouvez garder les DVD que 2 semaines, et dans 2 semaines on a un tournage à mon frère, non c'est pas bon, donc voilà. Du coup je rentre direct à la gare, je veux dire, après le GEM, voilà. Voilà la soirée, demain on verra, voilà. Après j'hésite à trop me reposer ce week-end, même si la semaine a été chargée aujourd'hui, bah du coup j'ai fait 10h45, midi 45 et 13h15, 17h, bon il faut enlever une demi-heure parce que je suis allé à la pharmacie faire le test, mais j'ai quand même beaucoup travaillé, donc bon on verra. Mais ce week-end il faudrait que je fasse un peu des choses quand même, parce que j'ai vu que la semaine dernière le week-end avait été très mauvais, alors curieusement il était bon en gros quoi, j'ai vu des films de Tarantino, je me suis regardé, c'était super et tout, mais passer tout son temps à regarder les films, c'est vrai que c'est pas gratifiant, je sais pas, où ça occupe pas assez, je sais pas, mais du coup voilà, je vais voir un peu ce week-end, peut-être faire un peu plus de choses. Bon, si à l'anniversaire il y aura les cartes à remplir, les cartes cadeaux à remplir, tout on verra, mais ouais, peut-être vérifier un peu, regarder tous les tests que j'ai fait aujourd'hui et hier. Il y a 5 minutes et 10 minutes, ça fait un bon quart d'heure, et voir un peu si ça fonctionne. Mais faire quelque chose, parce que c'est vrai que le week-end dernier a été dur, hein. Mon frère aussi déteste le dimanche, tout ça, mais c'est vrai que c'est des jours, en fait on se dit au moins on se repose, mais en fait c'est pas bon, enfin je sais pas, c'est bizarre, je vais voir un peu ce week-end, on verra. Voilà, donc sinon bah ça avance. J'espère arriver à révolutionner le cinéma, déjà que le montage puzzle c'est super, mais là si j'arrive à faire toutes ces musiques et tout, ça peut être monumental, donc à voir. En tout cas j'avance petit à petit, mais j'avance. Les conférences avancent aussi, ça c'est bien aussi, même si c'est que des premiers jets, il y aura beaucoup de corrections à faire, mais quand même. Voilà. Bonjour, on est le vendredi 20 mai 2022, bah ça va. Hier soir du coup, mon père était pas en forme, un peu colérique. On a regardé Slumber Party Massacre, le remake. C'était sympa, il y avait des trouvailles
scénaristique assez sympa, en fait, c'était vraiment sympa. Je voudrais revenir dessus parce que j'avais commencé à le regarder il y a quelques temps quand j'étais pas bien. Je trouvais que c'était de la merde, je l'ai arrêté et tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, il est vraiment pas si mal que ça. Donc, ça prouve bien que quand je suis pas bien, tout est noir. Même ce que je regarde, c'est de la merde. Ce que je fais, c'est de la merde. Ce qu'on pense de mes films, c'est de la merde, tout ça. Et quand je vais bien, la même chose, parce que là c'était le même film, hein, j'avais pas tenu plus de 5 minutes, ça m'avait gonflé, je trouvais ça merdique et tout. Et là je trouve que c'est vraiment sympa, c'est vraiment un bon film, donc ça prouve que mon état psychique influe sur tout ça. Hein. Est-ce que le film est vraiment bon ou vraiment mauvais? Ça dépend un peu de comment je suis, donc c'est vrai que c'est intéressant à voir peut-être, c'est intéressant à remarquer. Voilà, c'est... Quand je suis pas bien, rien ne va, et c'est l'horreur, et tout est l'horreur. Donc voilà, c'était intéressant plus pour ça que pour le film en lui-même. Donc ce matin, je me suis levé, j'ai fait les pommes de terre. En mangeant, je me suis coincé, donc j'ai mangé 3 pâtes, je me suis coincé, j'ai craché pendant un moment. Bon, ça a fini par se calmer un peu, donc j'ai pris un petit peu de fromage, mais j'ai pas repris de pâtes, donc je crève de faim. J'ai pris un petit peu de fromage et un petit suisse en plus. Voilà, je suis allé à la gare, j'ai pris le train, je suis allé acheter le coffret Scream original et Scream le dernier, celui de 2022. J'ai du mal à le trouver, j'ai dû demander à un gars de la FNAC, mais c'est bon, je l'ai en Blu-ray, voilà. Du coup j'ai testé, c'est bon, c'est les bonnes voix françaises, la qualité de l'image est sublime, il n'y a pas beaucoup de bonus, mais bon voilà, ça va. Après je suis allé au GEM, ça s'est bien passé, le court-métrage a été intense, fatigant, il faut vraiment se concentrer, vraiment tout le monde fuse un peu tous des idées, il faut tout concentrer, c'est du boulot, c'est fatigant, c'est du travail, il faut se concentrer, voilà, mais c'est bien. Voilà, on a fait la réunion, j'ai parlé un peu avec l'animatrice du GEM pour lui dire que j'avais pas eu de courbature, elle était rassurée, elle était contente, voilà, et elle m'a cité à me prendre un vélo à 1 € la journée, venir au GEM, de la gare au GEM et du GEM à la gare en vélo, et c'est vrai que c'est bien, je vais voir un peu. Voilà, le train n'avait que 5 minutes de retard, il n'y avait pas grand monde, et là voilà, j'ai regardé un peu le bonus de Scream, j'ai regardé mes mails, j'ai converti à MP4 les tests de clip métrage à de films musique pour les regarder demain à la télé. J'ai mis sur clé USB et tout, et voilà, et là là je vais me doucher, puis on prendra l'apéro, manger, ça va être tranquille, je sais pas trop ce qu'on va regarder ce soir, peut-être Scream, le nouveau, on verra. On verra, en tout cas on en a 2, voilà, j'ai les experts aussi de Tarantino que j'ai reçu hier, j'ai pas encore vu, notamment les bonus, j'ai pas encore vu les 18 minutes de bonus. Donc voilà, donc ça va, il fait chaud, je suis un peu fatigué, mais ça va, c'est pas je dois pas avoir 9 de tension, là je me sens moins fatigué qu'il y a quelques temps. Donc voilà, ça va, je vais voir un peu ce que je fais ce week-end, je veux pas trop ne rien faire pour pas que ça me fasse du mal comme la semaine dernière. Dimanche midi, donc il y a mon frère et sa compagne qui viennent, c'est l'anniversaire de mon frère et de mon père. Donc bon, déjà dimanche je serai bien occupé, demain on verra un peu, voilà. Voilà, donc ça va, ça fait du bien que ça aille, mon Dieu, c'est tellement pas facile d'aller bien, et c'est quand même assez rare, donc là ça fait du bien, voilà. Bonjour, on est samedi 21 mai 2022, ça va. Hier soir, on a mangé tard. Je me suis fait la soirée Scream. On a regardé d'abord le nouveau de 2022 en première heure et j'ai regardé le premier en seconde heure. Je me suis régalé. Voilà. Ce matin, je me suis levé. J'ai appelé mon grand-père parce que c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de mon père aussi. Voilà, on a mangé, j'ai regardé un peu, alors j'ai regardé les tests de Révolution Cinéma, le clip métrage, c'est pas mal. Alors sur En Danger, c'est vraiment pas mal, sur En Danger c'est vraiment pas mal, sur le fan film de Jason c'est moins bien, mais je me demande si ça me va, je pense que j'ai pas assez de culture musicale, tout ça, je me rends compte que bon... les espèces de samples électroniques comme dans Danger sont très bons, même s'il n'y a pas de dialogue ça peut être très bon, et le montage puzzle sera impeccable, donc je pense que je vais pas changer grand chose, je vais quand même le faire voir à mon frère. Là j'ai retouché un peu, j'ai mixé, j'ai fait la compression. Alors en image compression ça veut dire réduire la taille de l'image et la qualité évidemment, mais en son compression c'est que tout est au même niveau, et c'est vrai que des fois il y avait des musiques
comme classique, chanté mais classique. Du coup c'était moins fort, donc quand j'ai regardé il fallait que je remonte le son, puis quand on passe aux musiques chantées il fallait que je rebaisse et tout. Donc tout ça j'ai réglé, j'ai mixé grâce à un logiciel de son qui s'appelle Audacity. Et donc j'ai tout réexporté. Là je réexporte, je convertis en MP4 pour pouvoir le voir à la télé demain. Voilà, mais ce sera beaucoup mieux comme ça. Mais je pense que c'est pas la peine, on change pas grand chose. Peut-être pas de dialogue, du son quand même, évidemment du son, des tirs de pistolet, tout ça. Si les personnages crient, ils crient. Si on entend des trucs, bon ok. Mais voilà, grand angle. Stabilisateur et montage puzzle, et déjà ce sera énorme, et les acteurs, plein de personnages et tout, ce sera énorme. Voilà. Vraiment, je pense que c'est moi, ça continue dans le prolongement dans Danger, donc ça va être génial, vraiment encore meilleur et génial. Voilà. Ce matin j'ai vu 2-3 images de Happiness Therapy, il se trouve qu'il s'engueule à un moment devant un cinéma, il y avait des plans en grand angle, scope et Steadicam, c'est vraiment sublime, c'est vraiment sublime. Donc voilà, c'est génial. Voilà, et là j'ai vu, donc après le goûter, j'ai vu y passer sur Paramount Près d'à portée de Robert Altman, j'ai regardé en direct, parce que j'adore ce réalisateur. Bon, c'était du pur Robert Altman, il n'était pas au meilleur de sa forme quand même, mais c'était pas mal, et c'est vrai que ça zappe pas mal de scène en scène, ça peut faire penser de loin à un montage puzzle, mais voilà, c'était cool, voilà, et ce soir je sais pas trop ce qu'on va regarder, c'est l'anniversaire de mon père, et demain donc c'est l'anniversaire de mon frère, et ils viennent manger à midi, mon frère et sa compagne, voilà, donc je leur ferai le cadeau, et puis je préparerai la pizza avant qu'ils arrivent pour pouvoir la faire après. Voilà, j'hésite la pizza à en faire 2 avec une pâte très fine, et manger du coup 4 morceaux à chaque fois, on verra un peu, je verrai demain, je testerai peut-être un peu ou pas, on verra sur le moment. Voilà, là je vais aller me doucher, voilà, ça va, voilà. Mais du coup, voilà, tout ce que j'ai bossé cette semaine, bon, on va dire en gros que ça marche pas tellement, mais c'est pas tellement grave, donc c'est pas grave. Tant mieux, voilà. Vivement que le stabilisateur revienne. Pour l'instant, pas de message de la FNAC, on verra lundi. Voilà. Mais comme la semaine prochaine c'est un week-end de Grand Prix, ça va être dur. Alors en plus ça m'angoisse un peu, mais ma mère, j'ai eu mon grand-père qui est vraiment pas du tout en forme, il est très mal, sa voix était très faiblarde. Mes parents leur ont télé ce matin, ils faisaient les courses, donc j'étais tout seul, mais là ils leur ont téléphoné après le goûter là justement, et on trouvait aussi très faiblard, donc peut-être qu'on va y aller la semaine prochaine, du jeudi au dimanche, ça m'angoisse beaucoup, on verra. Je me sens tout à fait de rester ici, mais ça serait dégueulasse pour mon grand-père, hein, pour mes grands-parents, donc c'est pour ça que je me sens pas de rester ici, je veux pas rester ici, ça serait mal vu, et en même temps y aller là-bas ça m'angoisse, donc bon, ça va être dur, quoi. J'espère qu'on n'ira pas, mais rien n'est garanti, on verra. Là c'est vrai qu'il est pas du tout en forme, mère a peur qu'il décède, donc elle veut le voir avant, donc on voit déjà l'ambiance dans laquelle on y va, quoi. On verra, ça m'angoisse un peu, là je suis contracté, depuis qu'elle dit on va y aller, ça m'angoisse, donc j'en parlerai un peu avec eux ce soir, on verra, mais bon, c'est pas la joie. Voilà, mais je suis content quand même, voilà, d'avoir fait tous ces tests et d'avancer. Au moins je sais ce qui fonctionne pas, c'est important, c'est bien de bosser, même si au final c'est presque un coup dans l'eau, hein. Mais c'est bien, j'avance, et ça c'est super, ça c'est vraiment génial, ça me fait plaisir et tout, parce qu'au moins voilà, on avance. Voilà. Et j'ai envie de me revoir, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me revoir mes documentaires, alors, tant mieux, hein. Mais ça fait longtemps que je les ai fait, les 3 documentaires, peut-être pas le dernier, un ami, mais Augem et en Provence, j'aimerais bien les revoir, surtout, commençant par Augem, et peut-être apporter les DVD à la médiathèque pour voir un peu ce qu'ils en pensent aussi de ces documentaires, qui ont été l'invention du montage puzzle, donc on verra, je pense que d'ici ce week-end peut-être, ou la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir un peu, j'ai envie de les revoir, c'est bien, c'est mes propres productions, disons. Voilà, mais ouais, ça, on verra, c'est bien. Et là, je suis content d'avancer, donc j'ai plusieurs œuvres, des longs métrages et tout, c'est bien. Voilà. Bonjour, on est le dimanche 22 mai 2022, ça va. Hier soir j'ai eu beaucoup d'angoisse, j'étais pas bien, on a eu beaucoup d'angoisse. Vers 7-8 heures, et le soir en couchant, tout ça, j'étais vraiment angoissé.
On a fêté l'anniversaire de mon père, donc quand il a voulu regarder Millennium de David Fincher avec Rooney Mara et Daniel Craig, je me suis régalé, c'est génial. Et après c'était très tard, du coup j'ai juste vu les 3 premiers quarts d'heure de Une vie cachée de Malick pour voir 2 films de très très grands réalisateurs, voilà. La façon de filmer, moi je suis plus proche de Malick que de Fincher avec ses plans fixes et tout, mais bon voilà, les deux sont vraiment grandioses. Faire une histoire à la Fincher qui intéresse plus le public et un style à la Malick, film à la Malick, ça peut vraiment être monumental, voilà. C'est tout, ce matin je me suis levé et puis mon frère n'avait pas tardé à arriver, j'étais très faiblard, très faiblard au réveil. Là je suis faiblard mais ça va, c'est moins. Voilà, le repas d'anniversaire s'est bien passé, mon frère était un peu... il y a des moments où il allait pas très bien, des moments où on avait l'impression que ça allait mieux. Bon, ça s'est bien passé. Ils ont beaucoup apprécié mon rap, ça les a beaucoup fait rire, mon père et mon frère. Ma mère, ça l'a fait pleurer d'émotion. Elle a dit oh, que c'est beau, t'es vraiment un artiste et tout. Donc c'était mignon, voilà. En plus, ma mère voulait, pour que je me détende, faire le rap au début, qu'on offre les cadeaux, la carte, tout ça, à l'apéro. Mais comme elle a voulu à l'apéro et que mon frère il va la contredire pour la taquiner, il dit bah ce sera au repas. Et du coup au dessert, je veux dire. Et du coup je me suis dit oh là là, autant je vais me coincer quelque chose au repas parce que je vais angoisser qu'ils aiment pas le rap et tout. Et puis non, ça s'est très bien passé, voilà. Après bah, mon frère il avait la chaîne là pour regarder le Grand Prix d'Espagne, je crois, Grand Prix de Formule 1 d'Espagne. Donc ils ont regardé ça pendant que moi je préparais la tomate et la pâte de la pizza et qu'on faisait la vaisselle avec mon père. Et puis après on a vu la fin du Grand Prix ensemble. Et ils sont partis, voilà. Et là j'ai fait les pizzas. Donc j'ai fait 2 pizzas parce que c'est la même quantité de pâte mais ultra fine. Pour essayer de faire une pizza un peu comme les pizzaiolo. Là, c'est vrai que dans Slumber Party Massacre, là, le remake du slasher, elle mangeait des pizzas super fines. Donc bon... Je vais essayer de voir. Et encore, j'ai fait 2 portions de tomates et 2 portions de gruyère, tout ça. Je verrai peut-être la prochaine fois vraiment faire radinas un peu, mais peut-être plus léger, plus frais. Je vais voir un peu là déjà si la pâte est croustillante. Moi, je veux qu'elle soit souple. Si quand elle est trop fine comme ça, elle est croustillante, bon bah il faut faire épaisse, c'est pas grave. Mais voilà. Si je voulais être pizzaiolo, non, je le saurais jamais, mais voilà, si je voulais être pizzaiolo, c'est plutôt des trucs fins, des trucs légers, où on peut manger la pizza entière et on a encore faim, plutôt que moi, le truc où au bout de 3 morceaux, vous avez plus faim. Bon, voilà, je veux pas être pizzaiolo, mais voilà, je teste, j'adore ça, de toute façon, voilà, de la pizza, j'adore, donc je teste, voilà. Voilà, mes parents sont allés un peu marcher, là je vais aller me doucher et peut-être si j'ai le temps avant le repas me regarder les bonus des experts de Tarantino, là le petit bonus de 18 minutes, j'ai pas encore vu, voilà. Et ce soir je sais pas du tout ce qu'on va regarder, peut-être mon père qui décidera encore, comme c'est son week-end d'anniversaire, voilà. Voilà, donc ça va, à part un peu le côté faiblard et les angoisses. Mais là j'en ai pas trop, j'espère que ça va pas reprendre. Cette semaine elle va être très bizarre en fait, parce que demain après-demain c'est bon, c'est normal. Donc moi demain groupe atelier écriture, je rentre au repas, sieste. Après ce sera sûrement les contes. Mardi groupe de parole, sieste et après je sais pas trop. Mercredi après-midi ce sera Top Gun à Menton pour essayer de relancer en même temps un peu le gars de Menton, vu que Monaco ils sont d'accord mais que c'est hors de prix, voilà, donc d'ailleurs à ce sujet mon frère pense que le mieux c'est de diffuser à la médiathèque, qu'il fasse la projection, qu'il loue le DVD et puis voilà. Et moi je veux voir cette semaine peut-être s'inscrire encore à quelques festivals puis voir les plateformes de streaming, essayer d'être sur une plateforme de streaming parce que là voilà c'est galère, c'est pas une grosse diffusion en danger, Mais bon voilà, j'ai pensé, je sais pas si hier soir, je sais pas si j'en ai parlé dans ce journal, mais j'ai vu une interview de Cronenberg là dans un vidéoclub et de Combini, et il dit qu'il faut un peu des stars pour faire un film en fait. Sans stars les gens ils vont pas les voir. Alors avoir des stars ça va être compliqué, et après il y a des stars aussi que je veux surtout pas avoir, mais je me dis ouais des gens pas trop connus ou qui ont fait des trucs mais qui sont pas connus. Pour essayer, voilà, je me disais, on leur paye le billet d'avion, aller-retour. Ils arrivent le samedi matin à 8h, on tourne de 10h à midi, de midi à 1h, on mange, on leur fait de bonnes pizzas, comme je sais faire, avec peut-être un bon dessert, pour qu'ils soient bien contents. De 13 à 15, on fait une autre séquence, et puis on les ramène, et à 17h, ils reprennent l'avion, ils rentrent chez eux, voilà. Je
trouve que ça serait pas leur demander grand chose si on leur paye l'avion. Le problème, l'avion, combien ça va coûter quoi, Paris-Nice, combien ça va coûter? Ça risque d'être cher. Ça risque d'être cher, mais peut-être que ça rentabilisera le truc, je sais pas, il faut voir un peu. Donc cette semaine, voilà, je sais pas trop, est-ce que je continue, je chronomètre les conférences, plutôt en danger, donc je vais voir un peu les festivals, quitte à ce qu'on s'inscrive, si c'est possible, avec mon père, quitte à ce qu'on s'inscrive un soir de la semaine, pas attendre le week-end. Bon, en plus, là, j'ai la grosse angoisse, là, ma mère veut peut-être qu'on aille chez mes grands-parents, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça m'angoisse beaucoup, vu l'état de mon grand-père, de ma grand-mère et tout. Donc on verra. Mais voilà, essayer de diffuser au maximum en danger et essayer de prévoir un bon plan pour que celui d'après, si on en fait un autre, j'espère, soit vraiment un carton, quoi. Parce que là, c'est dommage, quoi. Il est bon, il plaît, mais personne ne peut le voir. Enfin, apparemment, un de nos acteurs, qui est collègue de mon frère, lui demande, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Bah ouais, j'essaye. Hein. On a eu une sélection déjà, bon. On va voir, voilà. Donc, conférence peut-être en danger surtout, et ça reste déprimant si je trouve pas de diffusion. Donc on verra en tout cas pour le prochain, ouais, peut-être essayer d'avoir des gens un petit peu connus, même si c'est pas trop. Il y a un de nos acteurs là qui joue dans Demain nous appartient, qui a fait des pubs sur le rappel du vaccin, le recontacter et bien mettre en gros sur la fiche, hein, quitte à ce que même si c'est mon frère l'acteur principal, ne pas trop le mettre en avant, mettre en avant les autres, donc à voir. On verra, c'est compliqué tout ça, hein, et désespérant aussi un peu. Voilà, on verra donc pas de James cette semaine, tout est fermé. Voilà, si vraiment donc Top Gun mercredi, si on part pas vendredi après-midi, on va faire des repérages avec mon frère pour son livre et peut-être moi aussi pour mes films, ça peut être bien. Voilà, et c'est tout. Et donc mercredi, relancer un peu mon ton. On verra sans me foutre en l'air la séance de Top Gun comme ça a été le cas pour Ambulance de Michael Bay. On verra, voilà, on verra. Donc ça va être une semaine un peu bizarre en fait. Pas comme d'habitude. Ça c'est toujours un peu anxiogène pour moi.